Et bonjour Instagram, bonjour Facebook. Donc nous revoici donc en cinquième semaine si j'ai bien compté. Ça fait très koh ou très Loft tout ça. Mais voilà, nous sommes donc en cinquième semaine de confinement et comme prévu, donc comme annoncé, aujourd'hui on va se retrouver donc pour un duo aquarelle avec Gwenaëlle. Gwenaëlle qui est dans les starting blocks. Voilà, hop. J'attends que Gwenaëlle se connecte. Ça devrait pas tarder. J'espère que vous allez bien. Et coucou! Yeah, salut. Comment ça va? Bien et toi? Bon, écoute, ravie d'être là. Bah, comme je disais, on est en cinquième semaine, hein, ça fait très koh Survivor, tout ce que tu veux. Ouais, genre, Mais, c'est exactement ça. C'est mais exactement ça. on est J'ai toujours hâte là. d'être à la fin du conseil, tu vois. D'ailleurs, la voix a dit hier que ça allait encore durer un petit peu. C'est ça, c'est ça. Je vais penser à chercher un collier d'humilité et par contre, plus Ah, donc, tu m'entends plus? non, ça a un petit peu coupé. Ah, ok. Non, je racontais des bêtises, donc rien de... Bref. Bref. Qu'est-ce que tu vas dessiner aujourd'hui? Enfin, Alors, peindre. j'ai réfléchi un petit peu. Aujourd'hui, j'avais envie de partir sur un petit champ de fleurettes. Un petit quoi? Un petit champ de fleurettes, un petit champ d'été, tu sais, Ah, avec les petits coquelicots, les petits bleuets, tout ça, tout ça. j'avais compris genre de Florette. Ah oui, C'est non, la non, quoi? non, 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 ça, c'est non, Non, ça va pas le faire. non. D'accord. Et toi? Coquelicot, ouais. C'est ça. Ok. Mm, Et pour toi? voilà. Et moi? Oui. Moi, je vais faire une petite crassulacée. Une petite Youhou. crassula dans D'accord. son pot. Ouais. Je vais essayer de faire un fond autour, chose que j'ai jamais fait. D'accord. Donc voilà, j'ai essayé de travailler un fond et voilà, on va D'accord. tester. J'avais Elodie qui nous avait demandé si on avait un thème pour cette séance-là. Et je lui ai dit qu'en fait, ce serait jeudi. D'ailleurs, nous sommes ouvertes à vos suggestions pour nous imposer ou nous proposer un thème à réaliser chacune dans notre style. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des idées, des envies, voilà, à nous proposer. C'est C'est parti. ça. Ouais. On est bien? On est bien. Allez. Je vais retourner la caméra et Ça marche. puis au boulot. Alors, moi, normalement, j'ai réglé de sorte que on puisse voir ce que je fais sur ma feuille. Normalement. Hop. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal là. Carrément. Bon, j'ai commencé un peu mon petit pot. Oui. La partie dessin, c'est toujours un peu plus long. Et puis, bon, on veut se concentrer sur l'aquarelle. Donc, Logique. voilà. J'avais un peu commencé. Comment vas-tu, Mimi? Eh ben, écoute, bah, ça va plutôt bien dans En l'ensemble. ce lendemain d'annonce. Ouais, le lendemain d'annonce, bah écoute, il n'y avait pas de grande surprise en même temps dans cette annonce-là. Quelque part, moi, je suis rassurée d'avoir une date, d'avoir un nombre, d'avoir quelque chose d'un petit peu concret. Ouais. Ça permet bah, de commencer un peu plus à se projeter sur la suite, même s'il y a encore beaucoup d'interrogations derrière. Mais c'est vrai que moi, en un sens, je suis rassurée de me dire que voilà, on commence à penser activement à la suite. Et en éternel optimiste, forcément, je trouve ça bien. Eh ben, écoute, on est dans la même équipe. Voilà, la team optimiste. Non, mais exactement. Non, mais pas optimiste ou pessimiste ou quoi, mais tu sais, juste de savoir où on va aussi, quoi. C'est ça. Tu vois, c'est difficile d'être dans le flou, quoi. C'est ça. Déjà, c'est difficile tout court, mais c'est vrai qu'en plus, dans le flou, bah, ça complique encore un peu les choses, quoi. Mais bon. Exactement. Après, je pense que malheureusement, personne n'a la réponse absolue. Parce que je Voilà. pense que la réponse aujourd'hui n'existe pas de toute façon. Et, Ah bon, t'avais pas une boule de cristal, toi? non, j'ai essayé. J'ai essayé avec mon petit bocal, tu vois. J'ai essayé d'interroger mon bocal, mais bah, comme tu le vois, il est toujours clair, donc pas de réponse.
Ouais, non, j'étais en forme ce matin. Oui, bah bon, il y a un moment. Il y a un moment. Non, mais voilà, enfin, il y a la réalité, effectivement. Bah, c'est vrai que moi, de toute façon, ça fait depuis le début du confinement où bah, j'enchaîne un petit peu les appels, les mails avec Marié pour justement programmer des reports, etc. Et Parce que voilà. bah, je... T'anticipes, quoi. bah, depuis le début, c'était évident que de toute façon, même s'il y a sortie de confinement, ce serait pas instantané par rapport à nos activités. Donc ça, c'était déjà anticipé depuis le début. Donc c'est Mm. vrai qu'au final, moi, je prends plus ça comme quelque chose finalement de positif parce que je sais au moins où on va, ce que je dois programmer, etc. Après, pour mes mariages, Ouais. honnêtement, ça change quasiment rien parce que le gros était Mm. décalé. Et les autres qui n'étaient pas encore, je sais très bien qu'ils vont l'être aussi, donc il n'y a pas de surprise de mon côté. C'est ça. Là, moi, j'ai eu mes deux plus gros mariages de la saison étant début juillet. Ouais, J'ai hâte de savoir ce qu'il en est spécialement pour le mariage, quoi. ouais. Est-ce qu'on aura le droit ou pas? Donc, je patiente. Ouais, je crois apparemment. Peut-être d'ici une quinzaine de jours, on devrait avoir des choses un peu plus concrètes. Oui, ça va se dégrossir, quoi. Ouais. Oh, bien sûr. Mais bon, comme disait mon mari, il est urgent d'être patient. C'est vrai que c'est pas facile, il est urgent d'attendre, mais bon, Ah, c'est. ben, on apprend plein de choses, hein, pendant ce confinement, quoi. Ça nous apprend, ouais, beaucoup de choses. La sagesse de ton mari. Il y a Estelle qui nous dit Ouais. qu'effectivement, 8 reports dans la journée, ça fait du bien de se déconnecter. Bah oui, hein, de toute façon, c'est. C'est bien de le prendre comme ça, c'est chouette de pas ranger son frein et de se dire ah c'est reporté, c'est l'horreur, c'est la galère, c'est bien, c'est une bonne dynamique. Estelle. C'est ça. Estelle avec qui j'ai eu cours hier d'ailleurs, on a fait l'initiation, enfin initiation. Avec Estelle c'était un peu plus qu'une initiation à l'aquarelle. Ouais, c'était beau d'ailleurs, hein. J'ai beaucoup aimé. Ouais, on a fait la petite dame de dos là avec la Ouais, tresse et la robe. Et voilà, comme elle avait déjà un peu touché l'aquarelle, je lui ai dit bah on fait ce que tu veux. bah ouais. Donc c'était vraiment chouette, on a passé un bon moment. Dis donc, c'est super long à dessiner une crassula là. Aïe. Bah, il y a pas mal de détails. Ouais, bah les feuilles quoi. Ouais. Les Moi, là, je suis en train de faire mon fond, entre guillemets, mon arrière-plan. Parce que je pars du principe que Ouais. sur mon champ de fleurs, il y aura des fleurs au premier plan et d'autres à l'arrière-plan. Donc là, je suis en train de faire en Mhm. très très clair mes fleurs d'arrière-plan. Et après, je vais foncer en fait au fur et à mesure que je reviens sur le premier plan. Voilà. Tu vas travailler en couches superposées quoi. Exactement. Voilà. Ça me semble pas trop mal. Alors, j'avoue que c'est pixelisé, je vois pas forcément. Mais. Ah si, là Ah c'est clair, là c'est bon. mince mince. Non, non, mais C'est c'est bon. dommage. Ça s'éclaircit, ça s'éclaircit. Mm. Nous avons Lilou qui nous dit coucou. Bonjour Lilou. Ouais, bonjour Lily. Hop. Allez, j'attaque l'aquarelle. Moi, je suis en train de, sur ma feuille de brouillon, de tester mes traits pour les bleuets. Tester les traits, tester la couleur. D'accord. T'as pas une petite assiette à côté de toi pour faire tes mélanges? Si, mais mon assiette est déjà pleine de verre. Bah. Et, et je voulais garder mon verre. Ouais, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Moi, je cherche la couleur de mon fond. Je veux quelque chose d'assez naturel. On va prendre ça. On va prendre la couleur que j'utilise pour la peau, d'habitude. Ouais. Ouais.
Alors, je vais juste devoir m'absenter 30 secondes parce que j'ai mon chat qui demande à rentrer, qui tape à la porte. Donc, urgence. Va chercher le chat, il n'y a pas de souci. Alors, je vois qu'on a un message, j'essaye de remonter la conversation, de Lilou qui nous dit, grâce à la dernière vidéo d'Émilie, je me suis mise à l'aquarelle, Oui. chose que je n'avais jamais fait. Bravo Lilou! Bien. Bien! Et Et qu'as-tu fait? Qu'as-tu ressenti? Est-ce que tu as aimé? Dis-nous, dis-nous. on a Simone sur Facebook qui nous dit, qui nous demande si on peut faire ce genre de choses avec les crayons aquarellables. Oui. Après, c'est sûr Bien sûr. au niveau de la couleur, après, c'est un petit peu différent dans le sens où on applique d'abord la couleur avec le crayon de couleur et ensuite on passe le pinceau pour diluer. Mais c'est tout à fait possible. C'est bon, le chat est rentré? Oui, 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 elle est couchée à côté de moi. Elle s'est affalée par terre comme elle sait si bien faire. Là, j'ai travaillé mon fond, ça me plaît assez. Et ben moi j'ai fait mes petits bleuets, et ben ils me plaisent aussi pas mal. Bon. On est rarement déçus avec l'aquarelle. Je crois que ça m'arrive jamais de me dire je me suis trouvée. Hein? Bah, c'est vrai que c'est. Disons que je trouve que même quand on. Enfin, ça m'arrive des fois de faire des choses qui me plaisent moyennement, mais je trouve que c'est assez facile à rattraper. Ouais. Alors, je sais pas ce Parce qui que s'est ça passé, palme. il y a Lilou qui nous dit qu'elle a dessiné des fleurs, mais elle a du mal à donner du relief. Ah, alors, je me permets de répondre. Vas-y. Pour donner du relief, ce que je fais, ben, je vais le travailler là sur ma petite crassula. C'est je travaille par couche en fait. Pour donner du relief, je vais passer dans un premier temps ma couleur sur mon dessin. Je vais laisser sécher et je vais revenir dessus pour travailler les transparences, la lumière, les ombres, etc. Et au fur et à mesure des couches, je vais ou repigmenter, ou atténuer, ou changer de couleur, etc. Tu verras, là, je vais commencer à peindre sur la plante, sur la crassula que je suis en train de faire. Et je vais y revenir au fur et à mesure du séchage. Je superpose mes couches de peinture après séchage, en fait. Et c'est ça qui permet de donner la profondeur, les ombres, la couleur, etc. C'est ça. J'ai fait tomber ma palette hier, Émilie. Et du coup, Regarde, carnage. un crève-cœur. Ah bah, ça Ah va, tu vois. Ouais, ça va. Mais oh là 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 là, quand elle, oh, c'était horrible. Je m'en suis voulu. Je cherche mes couleurs pour attaquer ma plante. Et c'est bleu-vert, hein, les crassulas. C'est pas. On va commencer avec celui-là. Je suis en plein dans les mélanges là. Ouais. Je sais pas ce que je crée, mais je le fais. C'est ça qui est bien avec l'aquarelle. C'est que généralement, c'est pas forcément d'où ça part, mais on y va et puis.
C'est exactement ça, là. Je vais un peu atténuer mon crayon avant. Ah, t'as la gomme mie de pain. Oui. Ah ouais, non mais oui, tu m'as converti, hein. Aucun retour en arrière possible, là, hein. Eh, t'as vu, hein, c'est terrible, hein. Ah oui. Non, puis ça laisse pas les petits déchets de gomme, là, tu sais. C'est ça. Et c'est parfait. C'est juste parfait. Donc là, Lilou, si tu es encore là, tu vois, je passe toute ma plante là de la même couleur. Je passe hop, je peins partout. Et ensuite, une fois que ça aura séché, je vais revenir donner du détail foncé, amener plus de couleurs, plus de nuances. Mais là, je prépare le terrain. Voilà. C'est ça. C'est assez. Ah, L'expression est assez juste. On prépare le terrain. voilà. Moi là, je suis en train de dessiner quelque chose qui est à mi-chemin entre la campanule et la petite jacinthe sauvage. Donc des petites clochettes. Tu m'as l'air d'être sur un grand format, non? Je suis sur un 24-32, oui. C'est un format qui me plaît de plus en plus. Des fois, j'ai tendance à Ouais. trouver le A4 même un peu petit. Mhm. Et pourtant, j'étais pas forcément à l'aise dès le début avec ce format-là. Mais il est intéressant. Ouais. Il est dans le panier de ma commande, là. En Un plus, grand format. celui-ci, alors, je sais pas si tu l'auras sur le site que je t'ai donné, mais celui-ci, il y a 100 c'est un bloc de 100 pages et il était, je crois, à peu près Ouais. une quinzaine d'euros les 100 pages. Donc pour un papier aquarelle, c'est assez D'accord. intéressant. Ah oui, c'est. Non, là, j'ai pris un format normal, style A4, Ouais, et un peu bizarre, un peu carré. Il me ouais, semble que c'est 30 par 40 centimètres. oui. Voilà, un bon truc, quoi. J'en ai un en stock que j'ai pas encore testé. 30-40, un canson que j'ai Ah oui. acheté, un canson Montval. Bah d'ailleurs, qui vient du Géant des Beaux-Arts. D'accord. Mais je l'ai pas encore entamé. Comme tu le vois, il est encore sous plastique. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester en situation réelle. Par J'ai contre, envie de faire des grands trucs. c'est au niveau Voilà. des pigments où je suis en Ouais. train, et là je pense que ce que je vais te dire, ça va te plaire, de réfléchir pour faire moi-même des pigments Ah ben parce que oui. ça, j'ai le temps, hein, n'est-ce pas? Ben oui. Et que je me dis que ça peut être sympa d'avoir mes propres pigments. Donc je suis en train d'y réfléchir. Je te tiendrai Eh au bien, écoute, courant. tiens-moi au courant parce que ça m'intéresse énormément. Mais oui, c'est bien. J'ai trouvé où acheter les pigments, comment les fabriquer, etc. Et j'ai bien envie d'essayer un de ces quatre. De tenter. Ouais. Oh, j'ai eu une question une fois parce que j'y pense là en bougeant ma feuille, sur une personne après un live qui est venue me poser la question, Ouais. pourquoi j'utilisais mes carnets à l'envers. Euh, Parce que c'est vrai, l'anneau est toujours du côté droit Ouais. et l'ouverture est à l'envers en fait. Ouais. C'est tout simplement parce que je suis gauchère et que j'aime garder toutes mes feuilles ensemble, donc je ne les détache pas du carnet, et les spirales me gênent quand je... Bah oui. Voilà, les spirales à gauche me gênent, donc j'ai tout inversé. Et mon livre commence, enfin mon livre, mon cahier d'aquarelle commence par la fin.
Geneviève me dit plein de projets, midi super bien. Oui, je suis une machine à projet, je peux pas ne rien faire. Donc, Il n'y a pas de projet, fait que ça va pas. voilà, c'est Il y a un ça. truc. Voilà, donc vu qu'il y a du temps libre, eh ben, je vais l'occuper. Voilà. Ah bah, c'est maintenant ou jamais, hein, Ouais. j'ai envie de te dire. D'ailleurs, j'ai vu que pendant le confinement, beaucoup de personnes qui avaient abandonné l'aquarelle faute de temps s'y étaient beaucoup remis. Ouais, Et c'est vrai ça que fait un boom. ouais, bah, typiquement, c'est le genre de média qui demande quand même pas mal de temps. Ouais. Donc c'est sûr que quand on est pris dans la course de la routine, hein, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en façon continue. Donc c'est vrai que c'est le moment idéal là. Exactement. Ça avance bien ton chant? Bah écoute, oui, là je suis en train de dessiner quelque chose qui pourrait ressembler à des delphiniums. Parce que j'ai décidé que dans mon champ il y aurait du Ouais. delphinium. Donc oui, oui, ça avance, ça se fait. Et toi, ta crassula prend forme? Oui, ah bah là je suis dans les petits détails, enfin pas les détails, dans la création des ombres et du volume. Ouais. Alors là, moi je. Et c'est là qu'on voit bien la différence de notre style à toutes les deux, c'est que moi je vais être beaucoup Ouais, plus dans le mouvement, dans la suggestion, toi tu es beaucoup plus dans la précision dans ton travail et l'aquarelle. Et exactement. mais c'est sympa de voir les deux, enfin moi je trouve bien. C'est pour ça
qu'on a fait nos cours ensemble aussi, Oui. pour pouvoir apporter deux visions, deux styles, deux techniques. Et d'ailleurs, cours qui sont, on peut le dire, Prêts, disponibles. disponibles. C'est ça, les cours d'aquarelle by Gwenaëlle et Émilie sont enfin disponibles. La touche finale a été apportée aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Ce matin. Donc, si vous avez envie d'apprendre l'aquarelle à nos côtés, au travers de vidéos qu'on a enregistrées avec des sujets bien précis, contactez-nous. On est là. On est là pour longtemps. Ben, écoute, pour le moment, 15 semaines, moi. Oh là là. Ah non, s'il te plaît. 15 semaines. 15 semaines. Ah non, dis pas ça, là, ça, non. Donc, on a des cours de croquis qu'on a mis en vente il y a, depuis cet hiver, les premiers cours de croquis. Ouais, c'est ça. Début d'année, il me semble. Début d'année. Et là, du coup, on est en train de compléter ça donc avec une offre sur les cours sur l'aquarelle. D'aquarelle, ouais. C'est vrai que le croquis, on l'a axé complètement mariage, oui. Dans le but de pouvoir créer une offre et auprès de son client pour communiquer avec lui grâce au croquis. Tandis que l'aquarelle, ça s'adresse à tout le monde, tu es d'accord avec moi? Oui. Et c'est plus sur le thème de la réalisation, pardon, on va dire, quoi. Voilà. Ah, on a un petit coucou de Lolette. Ah, Lolette. C'est cool. Je vais y arriver à la faire, ta robe de mariée, Lolette. Je vais y arriver. On t'a passé une commande? Non, mais j'aimerais arriver à aquareller une de ces robes. D'accord. Sauf que ces robes sont absolument fantastiques. Oui. Dentelle, elle les décrirait plus que moi. Donc, il y a beaucoup de nuances, mais beaucoup de nuances de blanc. Oui. Tu vois? Et elle me dit, oula, c'est toi qui me fais ma robe, j'ai peur. Non, mais quand même. Oh. Sympa. Vilaine. Non, mais voilà, j'aimerais peindre à l'aquarelle une robe de mariée, sauf que voilà, les nuances de blanc, j'y suis pas encore, quoi. Ouais, c'est particulier. J'ai pas encore essayé non plus, mais... Je pense qu'il faudrait le travailler sur un papier foncé, tu vois. Ou sinon, il faut travailler les négatifs, en fait, mais bon, c'est... Ouais. Sur quelque chose aussi précis qu'une robe, moi, en tout cas, c'est pas mon style de dessin, donc forcément, j'aurais plus de mal à le faire, mais... Ah, mais j'aimerais. J'aimerais vraiment. Ce serait the défi. Je comprends bien. Comme la fresque de la Reine des Neiges, tu vois. Voilà. Donc moi aussi, je fais une deuxième couche sur certaines fleurs pour apporter un peu plus de volume aussi, exactement comme tu as expliqué tout à l'heure.
Mhm. histoire d'apporter un peu plus de profondeur, de volume, etc. Parce que ça permet de créer en fait une couche au premier plan, une couche à l'arrière-plan, et du coup vraiment de venir créer C'est ça. de l'intérêt en fait au niveau du dessin. D'ailleurs, pour en revenir au sujet de l'aquarelle que je vais essayer de faire, ce sera certainement une aquarelle au miel de ma maman en l'occurrence. Mais voilà, c'est le projet. Ouais. Mm. Je suivrai l'aventure. Bah, disons que je me dis ça peut vraiment bien compléter cette activité que j'ai en ce moment au niveau de l'aquarelle et me permettre Ouais, aussi bah, d'avoir d'autres pigments, d'autres couleurs, etc., etc. Donc je me dis bon, pourquoi pas? exactement. Puis je trouve que faire ça avec avec le miel de maman, c'est encore plus cool. Non, mais carrément, carrément. Du coup, est-ce qu'il y a des gens qui aquarellent en même temps que nous aujourd'hui? Parce que je suppose que si Elodie avait posé la question, c'est peut-être qu'elle avait en projet d'aquareller en même temps que nous. Donc si vous aquarellez, si jamais vous pouvez nous dire sur quoi vous travaillez, c'est intéressant. Bah ouais. Et du coup, Et nous partager ensuite. voilà. Et si vous avez aussi des idées, des suggestions pour jeudi, pour notre sujet Ouais. imposé, profitez-en. Ah ben justement, Elodie est là. Elle a entendu son prénom. Elle est dans la forêt avec un perroquet. Ah, j'ai hâte de voir ça. Oh oui, moi aussi. Oh la cochonne. Et on a... Qu'est-ce que t'as fait? J'ai mis mon avant-bras sur ma peinture. Donc ça veut dire que j'ai des bougnettes sur ma feuille. Oh là 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 là, le carnage, le carnage. Il y a Simone qui nous dit qu'elle est en train de travailler avec les crayons de couleur aquarellables. Ah, Et bien. voilà, et elle dit c'est bon, ça marche. Super. Et Elodie nous dit que 14h c'est bien parce que c'est l'heure de la sieste. Pour son fils. Ah bah, tout est pensé pendant la sieste des enfants. C'est ça. Alors justement, une petite astuce, si vous mettez de la peinture là où il ne faudrait pas sur votre feuille, vous prenez votre pinceau avec de l'eau claire, vous venez un petit peu frottasser avec le pinceau la zone avec la peinture et avec un petit bout de chiffon ou de sopalin propre, on vient enlever et globalement ça arrive à effacer les taches involontaires. C'est pas efficace à 100%, mais ça permet de limiter un petit peu les dégâts quand on a fait des bougnettes sur sa feuille. Voilà. Notez le terme extrêmement scientifique Bougnettes. de protacier Et de bougnettes. et de bougnette. Ah mais oui, toi aussi tu dis bougnette alors. Ok. Bah, On dit bougnette ici aussi.
Bah, c'est un truc de PACA, je pense, la bougnette. Donc, La bougnette. Ah oui, mais on a peut-être des gens qui sont pas de PACA. La oui, bougnette, c'est une tâche. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? c'est ça. On dirait le nom d'un gâteau, un peu, une bougnette. Ouais, c'est vrai, bah, on a les bugnettes. Oui, une bugne, ouais. Ouais. Alors là, moi, je rajoute des fleurs au premier plan, donc en l'occurrence des bleuets, parce que comme il y a ce bleu qui est vraiment riche en pigments, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Et je le mets dans mes fleurs un peu basses, parce qu'en toute logique, quand je regarde mon paysage de fleurs, les fleurs au premier plan sont celles qui sont le plus près de moi. Donc, quand je vais cadrer ma photo, je m'imagine en train de prendre mon champ en photo, je me mets au niveau des fleurs, et donc forcément, j'ai des fleurs qui sont au premier plan, et qui sont plus grosses en fait que les autres. Clairement, je m'y vois là dans mon champ de fleurs. J'ai l'impression d'être à Ah, Ancel, au col de Moissière, en août, là, mm. quand il y a tous les champs fleuris. C'est tellement beau, je m'y vois. Ouais, ça doit être beau, là, aussi. Ah, peut-être un peu tôt, là. Non, plus tard, juillet, août, quand tout est en fleurs. C'est trop beau. Ouais. Voilà, c'était la petite nostalgie de confinement. Champs-Sorine. Champs-Sorine, ouais, voilà. Et il y a Justine apparemment qui a fait une. Alors, si j'ai bien lu, une lune parsemée de fleurs. Bien, Oh! ça peut être sympa à Jolie, une voir. déplation créative, mais c'est génial. Ouais. Donnez-nous des idées pour jeudi. D'ailleurs, jeudi, le live aquarelle sera sur mon profil aquarelle, donc Emilia Larcan Watercolor. Justement pour changer un petit peu, pour vous faire aussi découvrir les autres profils. Alors, est-ce que vous avez des astuces pour... Ah oui, bah vas-y. Ouais, Justine demande Vas-y, si on a des astuces pour aplatir une feuille de peinture parce que ça gondole. Alors, en la chauffant, je me suis rendu compte que c'était pas mal, donc avec mon ami le sèche-cheveux. vas-y. Après, le fait de travailler avec mon bloc collé comme ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de problèmes au niveau de gondoler. Donc l'astuce, ça peut être de prendre une feuille, de la scotcher par exemple à ton plan de travail, à une planche ou quoi que ce soit, pour éviter que ça gondole trop. Mais après, c'est lié à la quantité d'eau. Si t'as une Ouais. aquarelle qui est très très mouillée, ça va gondoler. Moi, j'ai une aquarelle qui est très mouillée, ça gondole. Je pense que toi, Gonel, ça doit moins gondoler. Là, ça a gondolé légèrement. On le Ouais, voit sur le coin de la feuille. ouais. Parce que j'ai mis beaucoup d'eau pour le fond, mais sinon, ça gondole pratiquement jamais. Voilà, mais parce que Et toi, t'as quelque chose de plus... voilà. Et sinon, je mets un poids dessus. Une fois que c'est sec, je mets un poids dessus toute la nuit et ça revient nickel. ouais. Et voilà, ça dépend du style d'aquarelle. Moi, c'est vrai que c'est une aquarelle qui est Ouais. très humide, donc forcément, bah, le papier absorbe, c'est son rôle, mais il le rend à un moment ou à un autre. Voilà, c'est ça. Bon, il y a très peu d'eau, donc c'est vrai, enfin, très peu. Moins. Moins d'eau que pour Émilie, donc c'est vrai que ça gondole moins. Donc, elle va tester le sèche-cheveux et le poids, comme ça au moins, elle met toutes les chances de son côté. Voilà, on est sûr. Ouais.
On va partir sur... Oups. Encore fait des bêtises. Non, non, j'ai juste plongé mon pinceau un peu violemment dans mon verre, donc ça a fait un petit geyser, mais sans conséquence. Mais j'ai fait un geyser. Un peu de douceur, enfin. Bon, j'ai trouvé le bon compromis. Alors, Emery nous demande quel crayon utilisez-vous pour commencer votre aquarelle? Crayon, j'imagine crayon gris pour faire les premiers traits. Moi, j'utilise un tout simple Critérium. Voilà, tout bête. Et Émilie, toi, je crois que tu te fais aucun trait. bah, sur Très rarement. ouais, très rarement. Sinon, j'utilise un crayon aquarellable, mais c'est vrai que je suis souvent centrée en fait pour commencer. Ou alors juste quelque chose qui me donne des repères, des lignes droites, etc. Mais c'est vrai que comme j'ai forcément quelque chose qui va être plus libre au niveau du résultat, il y a moins de préparation au niveau du dessin. Alors ça, je t'admire pour ça. Je n'arrive pas à faire sans base, tu vois, sans trait au début. Bah, au début, j'avais du mal, et puis en fait, petit à petit, ça se fait. Du lâcher prise. Ouais, ah, c'est à la mode. Non, puis après, je pense que ça vient aussi beaucoup avec la pratique. C'est vrai que moi, j'ai pas mal de temps libre, vu bah, à la maison, on n'est que deux, donc c'est beaucoup plus simple. Donc c'est vrai que j'arrive à pratiquer mon aquarelle plusieurs fois par jour. Et je pense que du coup, ça aide aussi pour justement faciliter le lâcher-prise, etc., etc. Ouais. Ouais. Oh, je Je sais pas. sais pas ouais, si ça a un lien avec le fait d'être potentiellement dérangé ou pas. Mais non, j'ai besoin d'être guidée encore, tu vois, je pense. Ouais. Dans mon trait, quoi, ouais.
On est sage, hein. Oh oui. Bah, là, moi, j'avoue que là, je suis sur des détails, donc c'est vrai que Moi aussi. pour une fois, je suis concentrée. C'est pas simple, hein. Tu vois, je me sens un peu pas à l'aise dans ce que je fais là, Ah ouais? bizarrement. Ouais, je me suis challengée un peu là, ou bien j'ai pas pris le truc comme il fallait, ou je sais pas, mais écoute, c'est comme ça qu'on apprend, hein. Bon, je suis sûre que ce sera très beau, ma bichette. Oui, on verra. Moi, écoute, là, j'improvise. Ça m'amuse bien. Et Elodie attaque le perroquet après la végétation. La pression! Mais non, il n'y a pas de pression en moi. Il faut, il faut pas. Il faut pas. Non. Lâchons prise. Oui. Qu'est-ce qui peut arriver de dramatique? Franchement, au stade où on en est. À part 5 semaines de plus. Honnêtement, voilà, bon. Gwenaël, tais-toi. Hein? Gwenaël, tais-toi. Mais non, n'ayons pas peur. Tu vas gérer le perroquet, Elodie, Mais t'inquiète pas. oui. Ah, apparemment, on fait beaucoup rire Justine. Oui. Je pense que c'est les 5 semaines là qui l'ont fait craquer. Ils ont acheté. Ah bah oui, bah écoute. On ne sait pas. Bon, je suis pas. Ouais, tu vois, je disais, je suis rarement déçue. Ben là, Oh. aujourd'hui, je suis pas sécure. Non, mais c'est Ouais, pas mais bon, hein. le confort, c'est saut 2019. On est au-delà de ça maintenant. Qu'est-ce que tu peux dire comme bêtise? Ouais, j'avoue, hein, je m'impressionne quand même des fois. Le confort, c'est saut 2019. Le confinement, ça ressemble à koh. Ouais. N'importe quoi. Ouais. Bah, au début, je disais dans 6 mois, on en rira. Non, dans 6 mois, on en rira toujours pas. Mais dans 6 ans, peut-être Parce qu'on en qu'on y sera rigolera. encore. On n'en rira pas, on y sera encore. C'est ça. Mais dans 6 ans, oui. Je vais reprendre les mots de Patou, qui à chaque fois dit il faut dézoomer. Là, nos 4, 5, on est à combien là? Un mois? 2 mois? Un mois. Non, attends. Un mois. Et on est parti pour un deuxième mois. Oui. C'est quoi à l'échelle d'une vie? Ah, mais c'est rien, on est bien d'accord. Voilà, donc bon. Wait and see, hein? Exactly. Et YMCA. Oh, joli. Joli. Au secours! En fait, pour reprendre les bêtises qu'on a dites au début du live, ça n'est pas Koh-Lanta en fait qu'on est en train de faire. C'est Wuhan Express. C'est... Oh, elle a osé. Eh ouais. Elle a osé. Vous en sortirez vous avec 1 euro par jour pour manger? On n'en est pas loin. On n'est pas loin. N'importe quoi.
Sauvez-nous, s'il vous plaît. Ah là là, faut bien en rire. Ah bah oui, hein. On n'est pas de celles qui pleurent, hein. Oh non. Et bim, bon, voilà. Je trouve qu'on est déchaînés aujourd'hui, hein. Je crois, ouais. C'est en fait les 4 semaines, en fait. C'est. Ben moi, je l'aime beaucoup, mon petit champ de fleurs. Bon, il est pas fini, hein, Ah, mais je l'aime bien. c'est bien. Regarde, je vais essayer de te montrer, mais alors, il y a beaucoup d'eau Ouais. sur mon bloc. C'est pas des miracles. Oh, joli. C'est un peu pixelisé, mais les couleurs, elles. Ça pète, hein? Ouais. Contente. Oh, ça fait déjà presque 1 heure? C'est vrai? Eh ben ouais, il est 53. Ah oui. Oh, purée. Alors, Geneviève, ce papier-là, donc c'est un papier aquarelle de la marque Annemule que j'ai trouvé chez aquarellepinceaux.com. Et toi, Gwen, c'est quoi ton travail? Ton papier, pardon, nous Mon demande Geneviève. papier, c'est la marque Arteza et c'est un spécial watercolor, quoi. Et c'est du 300 milligrammes par mètre cube, j'allais dire, par mètre carré. Voilà. Je trouve qu'il est un peu trop granulé à mon goût. Ouais. Ouais, un peu trop. Moi, il est très lisse. J'aimerais quelque chose Le d'un mien. peu plus lisse. Moi, le mien est un grain lisse parce que je préfère pour l'aquarelle le grain lisse. Autant j'aime bien avoir du grain sur les croquis au feutre, mais j'aime bien Bah, avoir du je papier. préfère, ouais. Ouais, Bah, dans l'aquarelle, le grain, il se voit facilement parce que l'eau s'y infiltre, quoi. c'est ça. Donc, comme d'habitude, pour Instagram, ça va couper dans un petit instant. On relancera le direct en duo avec Gwenaëlle. Donc, ne partez pas. Nous reviendrons après une courte pause de publicité. Ou pas.
Tout va bien, tout va bien. Mais voilà, enfin, ça va couper sur Instagram, mais c'est complètement normal. De toute façon, la vidéo sera disponible donc en replay sur Instagram pendant 24 heures et elle sera également disponible sur Facebook, donc sur mon profil Émilie Alarcon et également sur ma chaîne YouTube. Comme ça, je sauve tout. Alors sur YouTube et sur Instagram, vous aurez uniquement la voix de Gwenaëlle, vous ne verrez pas forcément son travail, mais on fera des stories où on partagera justement ce qu'on a réalisé. Donc, tu es en train de me dire que même sur YouTube, il y aura toutes les bêtises qu'on raconte. Oui, le koh le One Express et tout et tout. Super. C'est merveilleux. Donc moi, j'attends que ça sèche un peu pour apporter des détails sur certaines parties de mon aquarelle, mais il faut que ça sèche. Donc il faut que j'attende. L'inconvénient de travailler avec beaucoup d'eau. Eh oui. J'utilise très rarement le sèche-cheveux, moi, finalement. Je m'en sers pas souvent. Je m'en sers un peu, mais pas souvent. Je passe tellement de temps sur les petits détails que mon dessin, ma peinture attend de sécher 20 fois. Qu'est-ce qu'on est sage. Ouais. J'aime beaucoup ma petite prairie. On a eu des propositions ou pas du thème de jeudi? Je n'en ai pas vu passer. Ouais. Sinon, on fera une petite question dans les stories Facebook. Ouais. Ça marche. Un thème koh. On va peut-être pas leur donner des mauvaises idées, hein? On va peut-être Voilà, pas... proposez-nous avant qu'on fasse n'importe quoi. Alors, hop.
Donc, nous voici de retour sur Instagram pour le live en duo avec Gwenaëlle. Gwenaëlle qui ne va pas tarder à revenir, puisqu'on a passé déjà 1 heure ensemble sur nos sujets. Et on devrait avoir Gwenaëlle qui se connecte dans très peu de temps. Yeps. Une arche nous propose Myriam. Alors, j'attends que... Ah, ça y est, Gwenaëlle est de retour. Voilà. Te revoilà. Alors, on a Myriam sur Facebook qui nous propose de faire une arche de mariage. Pourquoi pas? En aquarelle? En aquarelle. Oh, j'en ai fait qu'une, mais ouais, pourquoi pas? Ouais. On note, on note. On note. Verdict ce soir lors du conseil. Ah, tu m'as branché, hein. Ah bah, hey, attends. Je peux pas... Sympa ta crassula. Ouais, je suis en train de... J'aime bien comme tu la regardes. Bah oui, bah... Je l'aime comme ça plutôt. Voilà, allez, hop, regarde. Ah ouais. Je travaille vraiment plus les contours. Bon, là, j'ai un petit peu trop accentué le contour, mais on va estomper tout ça. Ouais. En fait, j'ai l'impression que j'ai toujours un passage quand je peins, un passage où je me dis, oulala, je pars où là? Et en fait, ça se rattrape au fur et à mesure des couches, Ouais. quoi. Bah, je pense que c'est vraiment le propre de l'aquarelle, en fait. C'est qu'il y a, Ouais, il y a une part où on se dit oulala, et puis en fait, quand tout se met en place, après, ça colle, ça marche. exactement. Ah, j'ai mon chat qui vient aussi. La sieste est finie. J'allais dire une bêtise, j'allais dire on a Michel du Brésil qui est connecté, mais non, Michel, elle est à Marseille en ce moment. Mais, Ah oui, mais elle est du Brésil quand même. mais elle est, pour l'instant, elle est du Brésil, donc. Et oui, Michel du Brésil de Marseille. c'est ça. C'est encore assez sec.
Hum, ouais, je suis contente de ma crassula, Bien. finalement. Moi, je suis contente de mon petit champ de fleurs. Bon, alors tout va bien, Oh oui. hein? On n'est pas trop mal là quand même, hein? Hmm, on est bien. On se sent bien hein, quand on aquarelle. Hein. Ouais, le petit soupir de satisfaction de... Ah, c'est chouette. Alors, Simone, sur Facebook, Simone ne voit pas ne voit pas Gwenaël, c'est normal en fait. La vidéo en duo, on l'a fait uniquement sur Instagram parce que sur Facebook, c'est assez aléatoire. Donc, Simone et tous les autres, si vous voulez voir en fait ce qu'a fait Gwenaël, il faut aller sur Instagram. Mais sinon, je montrerai sa réalisation finale. Mais c'est vrai que pour l'avoir travaillé, il vaut mieux aller directement sur Instagram pour suivre le direct en duo. C'est ça. Fais-je des petits motifs sur mon pot? Ou ne fais-je pas? Eh ben, fais-je toi plaisir. Fais-je toi comme t'as envie et ne casse pas les... C'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Non, on va juste accentuer la couleur.
Eh ben, pour moi, je suis pas mal. J'ai plus qu'à laisser sécher parce qu'après, si j'en mets, ça risque de faire trop. Donc, Ouais. je laisse sécher, mais j'aime bien ce petit côté prairie fleurie. J'ai hâte de le voir vraiment à plat sur une belle photo, tu vois. Non, juste Moi, je peut-être. finis juste ouais, quelques ombres sur le pot et je vais le garder quand même assez neutre. Ouais. Ouais. Ouais, ça me semble somme toute assez simple, mais ça me plaît. Eh ben, écoute, c'est le plus important, j'ai envie de dire. Exactement. Assez simple, ça fait quand même 1 heure que je suis dessus. C'est ça. Mais, hein, voilà. Bon, j'ai dit que j'arrêtais, mais j'ai remis encore une couche. Non, mais tu te rends compte qu'à chaque fois, on dit ça, C'est on ça. arrête, et ça dure encore une C'est demi-heure. ça. Alors, on a une question de... Ta, 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 ta. Ah, Justine? Oui. Ah, oh, crotte, je l'ai perdu, voilà. Pour le thème de fleurs et animaux. pourquoi le thème animaux? Fleurs et animaux. Fleurs et animaux, Ouais. ah, ça me branche bien, moi. Ça peut être rigolo. Ça peut être très, très fun, ouais. Ah, ouais. Donc, on en a 2 au choix. On va falloir trancher. On soumettra ça au vote des spectateurs. Ah bah on continue, hein, on y est, hein. On y est. Ouais, non. Ah, j'ai plus qu'à laisser sécher. Allez, je rince les pinceaux et je les range, comme ça au moins je suis pas tentée d'en remettre. Ouais, moi aussi, c'est bon. Hop, je rends la copie. Je pose tout. Ouais, c'est pas mal. Ce petit fond est joli aussi. Je sais pas si on voit bien. C'est quelle couleur du coup ton fond? Parce qu'effectivement je le vois pas beaucoup. C'est la couleur champ, exactement ça. D'accord. Mais en très 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 mouillé, tu vois, on voit léger. Très dilué. Ouais. Cette palette, franchement. Là. Alors. Ben, voilà. On a l'impression à chaque fois que c'est un gros tableau que tu montres, tu sais. Alors, j'essaie juste de le caler dans le demi-écran. Ouais. Alors, attends, c'est juste parce qu'en fait, c'est tout pixelisé, moi. C'est dommage, je vois pas. Je vois des masses de couleurs, honnêtement, mais je vois pas tes fleurs. Bah voilà, c'est ma petite prairie fleurie. Très fouillis, très nature, très comme on a envie de la voir quand on va promener en plein été, quoi. Moi, ma bébé crassula. Et c'est bien parce que du coup, on s'était pas forcément consulté pour aujourd'hui, mais on se retrouve tous les deux avec un thème végétal. Oui, bah en même temps, est-ce que ça t'étonne? Hein? Pas du tout. Certes. On se dit à jeudi? On se dit à jeudi, donc jeudi 14h. Je serai là. Voilà, je vous mettrai donc sur Instagram le lien vers le compte pour le live avec le petit compte à rebours, comme ça au moins vous pouvez activer les notifications. Et donc d'ici là, on va voir quel thème on retient, soit le thème animaux et fleurs, soit le thème arche de mariage. On va en discuter. Et puis en attendant, on se dit à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut.